Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un notebook, un notebook Shui, le GemiBook X Pro 14. Bon, un petit notebook comme ça, avec du Intel dedans, de la RAM, de la ROM, du Windows et un prix de psychopathe. Oui, 300 balles. Ouais. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Bon, vous l'aurez compris, on ne sera pas dans le mode overkill, ça veut dire un truc beaucoup trop spécifié par rapport à ce que tu utilises. Bon, il faut bien prendre l'ordinateur pour ce qu'il est, internet, bureautique, traitement, voilà, un peu de vidéo, et ça fera l'affaire. Et découvrons un petit peu notre boîte. Dans la boîte, on a vraiment notre laptop, pas mal, et un chargeur de 24 watts. Allez, parlons un peu de notre ordinateur. Le poids, 1 kg, un petit peu moins d'1,5 kg. Encore une fois, bon, l'épaisseur, encore une fois, pas sur un MacBook Pro, hein, 19 mm, et la finition, c'est du polycarbonate. C'est le terme scientifique pour dire que ça fait un peu plastique. Allez, à gauche de notre laptop, on a bien évidemment l'alimentation. Ok, bah, pour pouvoir le recharger, on a également une sortie HDMI, ça fait toujours plaisir. Une prise USB 3, une prise USB-C. Alors attention, elle n'est pas Thunderbolt ni charge, hein. Encore une fois, ce sera pour faire un petit peu comme une clé USB. Et une prise jack pour pouvoir mettre soit des haut-parleurs, soit un micro. À droite de notre ordinateur, pas grand-chose, si ce n'est un système de verrouillage qui permettra de le mettre quelque part pour éviter qu'on te le vole. À l'arrière, j'aurais bien aimé la ventilation, qui est quand même assez imposante, encore une fois, mais voilà, c'est du Intel, il faut le refroidir. Dessous, on retrouve également quasiment la même chose, avec une ventilation. On voit qu'il est bien aéré. Allez, parlons un petit peu de notre écran. Un écran de 14 pouces IPS Full HD, bien évidemment, du 1900 par 1080. Bon, encore une fois, si c'est pas l'écran le plus incroyable qu'on ait vu, évidemment, il y a du AMOLED, tout ça, bah, l'écran, il est propre, hein, il est mat, il est quand même plutôt joli, il fait bien le taf, on voit bien ce qui se fait. 14 pouces, c'est une taille qui est quand même plutôt intéressante et tout. Personnellement, je trouve que ça passe plutôt bien. On aura remarqué également en haut une caméra de 2 millions de pixels. Encore une fois, bon, voilà, c'est relativement moyen. Encore une fois, ça fera pas des vidéos de cinéma, c'est sûr. Mais la chose qu'on aura bien aimé, c'est le petit cache qui permet en fait de l'ouvrir ou de la fermer. Encore une fois, c'est un cache qui est mécanique, donc ça n'empêche pas que tu puisses enregistrer une vidéo et mettre le cache et que l'audio continue à fonctionner et tout, mais c'est quand même une petite sécurité pour tous ceux qui, comme moi, mettent du scotch sur cette caméra. Là, sachez que vous avez un truc exprès. Allez, parlons un petit peu du clavier. Un clavier qui est quand même plutôt confortable, par contre, qui n'est que QWERTY, hein, bien évidemment. Alors, moi, j'ai déjà eu le cas, hein, comme j'habite à l'étranger, j'achète des claviers QWERTY. Après, vous achetez des packs d'autocollants, vous mettez des autocollants sur les touches qui ne vont pas, et ça fait aussi bien la blague. Au début, on croit que c'est un point négatif, en fait, pas vraiment. Voilà, vous mettez l'autocollant. Bon, le clavier, il est quand même plutôt confortable, c'est un clavier QWERTY, donc avec les chiffres et tout en haut. Moi, je le trouvais plutôt bien, encore une fois, voilà, il n'est pas exceptionnel non plus, mais ça permet de taper, on a une bonne touche, tout ce qui va bien. En bas de tout ça, on aura un trackpad qui permettra de naviguer un petit peu comme une souris, hein. On a 2 doigts monter, descendre, tout ça, le clic à gauche, le clic à droite. Allez, parlons un petit peu de la batterie à l'intérieur. On nous parle d'une batterie de 38 Wh. Ok, bon, ça, c'est pas bien compris, il faudrait savoir combien il consomme, voilà. Bon, quand on prend, par exemple, notre ordinateur comme ça et qu'on lance, par exemple, une vidéo YouTube avec un son qui est correct, par exemple, une vidéo de moi, avec un son qui est moyen, l'appareil nous donne tout de suite 3 heures d'autonomie, comme ça, sans rien faire. Alors, je l'ai laissé tourner un petit peu, après il a monté jusqu'à 5 heures, mais on va partir sur un bon 3 heures. Pour être peinard, entre 3 et 5 heures. On va prendre sur le plus bas, c'est 3 heures. Le meilleur, ça sera 5 heures. La charge complète se fait en 3 heures. Donc, on est sur un bon ratio. Allez, au niveau de la configuration, notre ordinateur tourne sur Windows 11 Family. Il a évidemment un CPU, un N100 Intel Celeron N100. Vous voyez, c'est ces nouveaux CPU avec toute une carte mère, avec CPU, GPU tout intégré. Bon, 800 MHz, un processeur de 12e génération. Ça suffit, encore une fois, par rapport, encore une fois, à bureautique et multimédia. Au niveau de la mémoire, on est bien sur 8 Go de RAM, de la LDDR5, pas mal. De la mémoire, on est quand même sur 256 Go en SSD. bon, monsieur. Comme ça, à savoir, maintenant, c'est facile de mettre après une clé USB sur le côté, soit en USB type C, soit en USB. On regrettera peut-être qu'il n'y ait pas de lecteur de carte SD, mais enfin bon, on peut pas tout avoir. Bon, si le processeur c'est du N100, la carte graphique c'est de la carte graphique intégrée, alors nous allons du UHD graphique, tout ça, voilà, encore une fois, c'est de la carte graphique qui est intégrée à la carte mère. Pas une bête de puissance, encore une fois, montage vidéo, tout non, faut quand même pas déconner, voilà, ça permettra de voir sur l'écran tout ça, les jeux, le montage vidéo, on va dire que c'est peut-être pas l'ordinateur qu'il te faut. Bon, et si t'es arrivé jusque là et que tu te dis, cet ordinateur, il est quand même plutôt pas mal, c'est le bon moment pour mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, ou un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. Encore une fois, sur l'ordinateur, tu dis, c'est le budget que je suis prêt à y mettre, et c'est ce que je veux faire, pouce en l'air, ou alors tu dis, cette vidéo, elle est nulle.
tout est nul. D'ailleurs, le prix de l'essence, tout ça, voilà, tu mets un pouce en bas. Allez, notre ordinateur, évidemment, Wi-Fi, il est quand même Wi-Fi 6. Bah ouais, comme quoi, tu vois. Voilà, donc du 802.11 AX. Ça, c'est quand même plutôt la classe. Il est Bluetooth, il est 5.2, encore une fois, on voit, voilà, ils n'ont pas fait des petites économies, ils ont mis vraiment un truc plutôt bien. Bon, et ce notebook, vous allez me dire, bah pourquoi faire? Bah pour faire bureautique et multimédia, comme je l'ai dit. Bon, bureautique, quand on ouvre, alors il n'y avait pas le pack Office dedans, vous avez le pack, vous avez Word, vous l'ouvrez, enfin, le traitement de texte, ça ira très très bien. Ils ont mis Office 360 dedans, je crois qu'il y a une période qui est gratuite comme ça, vous pourrez l'essayer, ou sinon, comme beaucoup, utiliser les versions en ligne de Google. L'intérêt, c'est que là, c'est décentralisé, que ça consomme quasiment pas de ressources sur votre appareil. Quand on va regarder un petit peu, vous allez pouvoir regarder des films, bien évidemment, hein, vous allez pouvoir mettre YouTube, Netflix, tout ça, alors c'est quand même plutôt facile. Pour aller sur le web, on n'a pas vu de problème, hein, encore une fois, voilà, vous pourrez naviguer facilement, ça permettra de lire vos mails, tout ça. Alors, il nous parle d'une partie jeu, encore une fois, je pense pas que le leitmotiv soit des jeux, après, si c'est juste pour jouer aux démineurs, ou jouer au solitaire, là, on va dire oui, après, de là à télécharger des jeux, on va quand même pas s'emballer là-dessus, je pense pas que ça soit, que l'ordinateur soit fait pour ça, mais dans l'ensemble, bureautique et multimédia, il faudra bien avouer qu'il fait bien le taf. Et laisse Windows Defender dedans comme ça, parce que si tu commences à charger, à mettre des antivirus gourmands, relous, machin, qui consomment en fond, oui, forcément, après, il va avoir un peu de mal. Là, comme ça, il est bien déjà. Et là, vous êtes en train de vous dire, combien pour le laptop dans la vitrine? Alors, si on prend comme ça sur le site officiel, alors attention, je pense que je suis, mais qu'ils ont des entrepôts en Europe, je suis pas sûr. Faudra faire une simulation. Il marque 229 €, qui est quand même un prix de psychopathe à ce prix-là et tout. Si vraiment, parce qu'on continue sur le site, on met bien Europe et que vraiment ils vous le livrent depuis l'Europe pour 229 €, c'est fou. Sinon, il faudra rajouter la TVA, encore une fois, à 20%. T'auras compris un peu le délire. Quand même pas mal. Pour comparer, j'ai regardé sur AliExpress, qu'AliExpress, quand tu mets ton pays, il te donne directement le prix TTC. Si on prend leur site officiel, il est à 316 € et quelques. Il y a un coupon de 9,37 €. Encore une fois, voilà, ça fait un truc à 309 €. Voilà, on reste dans les 309 €, c'est un bon prix. Bon, la bonne surprise viendra de AliExpress en Espagne. Et ben là, l'Espagne, c'est l'Europe. Il y a un chui aussi là-bas. J'ai regardé, là, elle est toujours annoncée à 308,63 €, pas mal. Et il y a un coupon de 30 €. Donc là, ça nous ferait vraiment un prix à 270 €, 278 € TTC livré depuis l'Espagne. Voilà, ou peut-être même livré depuis la France, enfin bon, je sais pas où ils ont leur entrepôt, mais voilà, là on a vraiment un prix à moins de 300 balles. Donc 300 balles, voire moins de 300 balles, ça se trouve que celui qui trouve le prix le moins cher me mette ça en description. Bon, est-ce que pour 300 balles, c'est un bon ordinateur? Ben, pour 300 balles, oui. Alors, pour 230 balles, encore mieux, mais voilà. Entre 250 et 300 balles, on peut dire que oui, c'est un bon ordinateur pour faire de la bureautique et du multimédia. Si tu veux faire plus que ça, ben, soit il sera peut-être un peu trop lent pour toi, soit ça va être un peu difficile, ou vaut mieux t'orienter sur un truc un peu plus puissant. On sait qu'on peut monter après sur du i3, du i5, du i7. Voilà. Là, ça permet d'avoir une machine qui est pas chère, qui est performante, encore une fois, et si tu te dis, bah, c'est la machine qu'il te faut, bah, tu mets un commentaire. Car oui, je lis tous les commentaires. Encore une fois, mettre un commentaire, c'est bon pour la vidéo. Je mettrai un petit cœur d'amour pour bien faire voir que j'ai lu ton commentaire et je répondrai à tous les commentaires. Voilà, ça permet de dire merci, tout, le référencement, tout ça, tout ça. Comme tous les pouces sont permis, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas. Tu t'abonnes en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne rien louper. Tu cliques bien sur la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que j'ai plein de produits plutôt sympas et des fois, il y a des bonnes affaires à faire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Surtout à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours.